Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur continue cette longue prière, cette prière testamentaire, les dernières paroles de notre Seigneur avant le commencement de sa passion. Il prie le Père. Mais il ne prie pas le Père pour lui-même, il prie le Père pour nous. Et déjà hier, il parlait de l'unité entre nous, l'unité dans la vérité. Et aujourd'hui, il insiste sur l'unité, que tout soit un. Nous avons médité sur cela hier, que tout soit un, unité. Et aujourd'hui, Jésus, en continuant cette prière, il ajoute que tout soit un pour que le monde croie. L'unité est un moyen d'évangélisation. L'unité, comme elle rend possible la présence du Christ, elle est attractive. Lorsque nous sommes unis, les autres se posent des questions. Lorsqu'une famille est unie, ceux qui sont hors de cette famille, ceux qui ne sont pas les membres de cette famille, se posent des questions. S'ils ne le font pas ouvertement, ils le font dans leur cœur. Comment cette famille fait-elle pour être si unie? Alors comment le monde peut-il croire si nous sommes divisés? C'est impossible. En quoi vont-ils croire? Comment le monde va-t-il croire en cette religion si ses membres sont divisés? En quoi vont-ils croire? En ce que dit Paul, en ce que dit Apollo, en ce que dit Jacques, en ce que dit Jean, Marc, Matthieu, Luc. En quoi doivent-ils croire si nous n'avons pas le même message? Si entre nous, nous sommes comme des chiens enragés, en nous attaquant les uns les autres, quel est l'exemple que nous donnons? En quoi croira le monde? Le monde ici, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas en Dieu comme les athées, mais aussi ceux qui sont d'autres religions. Le monde, ils vous diront, ou alors ils nous diront, mettez-vous d'abord d'accord et nous verrons. Dans une famille, par exemple, si le père et la mère n'arrivent pas à résoudre les désaccords familiaux avec le pardon, comment les enfants croiront-ils à l'importance du mariage? Et nous sommes surpris que les jeunes ne se marient pas.
Comment les enfants vont-ils croire en l'amour si entre les parents, il n'y a pas ce dialogue lorsqu'il y a des accords dans le foyer, s'il n'y a pas de pardon? Comment ces créatures vont-ils croire? Une église où un prêtre dans la confession dit « ceci est un péché » et un autre d'une paroisse voisine dit « non, tu peux faire ce que tu veux ». Qui croira en cette église? Une église où un évêque permet certaines choses que je ne vais pas citer ici pour ne pas être arrosé comme d'habitude par ces personnes qui, lorsque tu n'es pas d'accord avec elles, t'insultent. Alors, une église où un évêque permet certaines choses et un autre est en désaccord, qui croira en cette religion? Il y a quelques jours, je recevais un message d'une des personnes qui nous suivent à travers ce canal et qui vit en Allemagne et qui a une fille. Et cette fille, têtue à la maison, va quand même à la messe. Et le prêtre de sa paroisse lui a dit « tu peux faire tes relations sexuelles comme tu veux et avec qui tu veux ». Alors que la pauvre maman à la maison essaye d'éduquer son enfant en lui disant que les rapports sexuels avant le mariage sont un péché. Comment allons-nous éduquer nos enfants si les pasteurs de notre église leur disent le contraire de l'éducation que nous voulons leur donner? Si pour certains, la même chose est interdite et pour d'autres, elle est permise, c'est absurde. Mettez-vous d'abord d'accord. Cette religion n'est pas crédible. Père, qu'il soit un, comme nous sommes un pour que le monde croie. S'il n'y a pas d'unité, l'évangélisation est impossible. Un royaume divisé entre lui-même est dévasté. Il ne peut pas subsister. Travaillons pour l'unité. L'unité autour de notre Seigneur, l'unité dans la vérité, l'unité dans la charité, oui, mais l'unité dans la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. Le Seigneur fait cette prière à haute voix. C'est peut-être pourquoi seul Saint Jean nous raconte cette prière. Les autres évangélistes ne racontent pas cette prière, peut-être parce que Saint Jean était plus proche de lui et qu'il a suivi cette prière. Le Seigneur a voulu que nous restions unis. Et aujourd'hui, il parle de l'unité comme ce moyen d'évangélisation. Si nous ne sommes pas unis dans nos familles chrétiennes, si nous ne sommes pas unis dans notre église, si nous nous attaquons entre nous comme des chiens enragés, l'évangélisation n'est pas possible. Nous ne subsisterons pas si nous avançons divisés. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Que le Seigneur fasse de nous, que le Seigneur nous aide à travailler pour l'unité, qu'il soit lui-même notre refuge, pour que nous soyons un, pour que le monde croie que lui-même nous a aimés, pour que nous puissions être témoins de l'amour de Dieu dans le monde, que nous puissions proclamer l'amour de Dieu que nous expérimentons dans nos vies. Qu'il soit un pour que le monde croie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde unis entre nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.